Hello, on se retrouve pour cette deuxième partie, cette deuxième leçon. Dans la précédente, on a parlé de l'audit de sondage. Maintenant, bienvenue à vous, bienvenue sur la partie tableau de bord. On va parler de gestion de projet spécifique à la formation. Tout d'abord, pour rappeler le plan, nous sommes dans la première partie de la conception pédagogique d'une formation en ligne ou d'une formation tout court. Donc, premier module, préparation, audit, sondage. C'est là où nous sommes actuellement. Et donc, ça se découpe en 4 parties. Nous sommes dans la deuxième, donc le tableau de bord. C'est parti, les amis. Avant de décoller, comment vous sentez-vous concernant la planification et la gestion du temps pour un projet? Mettez la réponse dans le commentaire. Vous avez une boîte tout en bas. Mettez en commentaire comment vous sentez vis-à-vis de la gestion de projet, de l'organisation, de la planification. N'ayez crainte, nous sommes tous différents dessus. Nous avons tous des choses à améliorer. Et personne ne procrastine jamais. Pour vous aider, j'ai ce photolangage. Est-ce que vous êtes plutôt du film Speed, Charlie Chaplin, Les temps modernes, ou Retour vers le futur, ou encore Nos jours heureux, ou Time Out? Voilà, si ça peut vous aider, alors quel film êtes-vous concernant la gestion du temps, la planification? Moi, j'adore ce type de photolangage, c'est très parlant. Moi, je me vois plutôt dans Charlie Chaplin, Les temps modernes, parce que j'ai travaillé pendant presque 18 ans dans des entreprises, chez des clients grands comptes, avec tout type de méthodes, parfois un peu archaïques. Mais aujourd'hui, j'essaye du coup d'utiliser l'informatique. Je travaille dans l'informatique depuis toujours également, donc de manier des vieilles méthodes et des outils récents pour en faire quelque chose de vraiment d'innovant et d'impactant. Donc du coup, pour moi, c'est pas mal, Charlie Chaplin. Alors, et vous? Mettez ça dans les commentaires. Ok, allez, c'est parti. Le process, maintenant, on va mettre en place. En tout cas, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on va terminer ou quand les travaux se terminent. Comme je fais toujours la comparaison, une formation, c'est un peu comme bâtir une maison. Ça demande des plans, ça demande des objectifs clairs, mais les objectifs SMART qu'on peut utiliser dans une activité de business, par exemple, c'est pas toujours suffisant. Il faut bien plus que ça. Il faut créer un tableau de bord. Pas besoin de faire quelque chose de très fou, mais un minimum, ce que je vais vous proposer maintenant. Pour rappel, voici 5 étapes dans lesquelles je décompose, par exemple, la formation sur la méthode Lune, de l'audit, de la création jusqu'à la vente d'une formation. Une première étape, qui est l'étude de faisabilité du projet. Est-ce que je m'engage dans quelque chose qui va être périn? Et il faut aller vérifier tout cela. Ensuite, c'est créer les plans d'architecture. C'est comme votre maison. D'abord, faites appel à un architecte avant d'appeler le plombier ou le menuisier ou autre. Une fois que les plans sont faits, et derrière, on va passer à l'action. C'est à ce moment-là que j'appelle le plombier, le menuisier, etc. Là, je vais changer ma casquette. Je vais enlever la casquette de l'architecte et mettre ma casquette d'ouvrier. Et puis la dernière étape, c'est une fois qu'on a créé, on a construit les murs, etc., il y a la mise en ligne, j'ai envie de dire, c'est un peu les finitions. Donc, c'est pas toujours ce qui est le plus simple. Souvent, ce sont des petits détails qui nous prennent beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il faut être méthodique pour pouvoir optimiser ce temps. Tout comme pour la partie de test et validation, il y a des façons de vraiment d'optimiser qu'on verra ensemble. Et la dernière étape du projet, c'est la mise en vente. J'ai même envie de rajouter une 6e étape, que je ferai sûrement plus tard, c'est derrière avoir le feedback, le retour, faire des mises à jour, etc. Voilà les différentes étapes d'un projet. D'abord, il y a l'étude de la faisabilité. Ensuite, on va construire le plan, le rétro-planning, etc. Ensuite, on va commencer à exécuter les tâches tout en ayant un suivi tout au long de chaque étape. Et ensuite, à la fin, il y a la mise en ligne, mise en production, comme on dit en informatique. Et après, il y a un suivi, voire créer de la documentation pour nos confrères, si vous avez d'autres formateurs, si vous déléguez, si c'est pour revendre, si vous avez besoin de support, etc., etc. Ok, j'ai envie de dire, en fait, avec un plan Lune, avec une préparation, un plan détaillé, vous allez avoir le beau temps assuré. Alors qu'une to-do seule, vous avez plus de doutes, des défis, des prévisions plutôt orageuses à planifier, parce que ce n'est pas suffisant. Ok, allez, premier point, préparation optimale. Faire l'audit, c'est ce qu'on a fait juste avant, ou ce qui est en cours, ça demande du temps. Vous avez commencé à préparer l'audit, collecter de la data, envoyer des sondages,
Le temps qu'on récolte les datas, on va construire notre tableau de bord. Ça nous laisse le temps de récupérer de la data. Ensuite, on va analyser cette data. Et une fois qu'on l'aura analysée, on va la mettre quelque part pour qu'on puisse la récupérer et l'utiliser le plus facilement possible dans ce que j'appelle un référentiel. Voilà, et donc du coup, c'est notamment nos 4 étapes du module actuel. Ok, êtes-vous prêt pour faire décoller votre projet de formation? Alors, c'est parti. Voilà un exemple de tableau de bord que vous allez pouvoir télécharger juste en dessous, avec un exemple de rétro-planning dans lequel je rajoute des colonnes pour le temps réellement pris. Et puis si j'ai des commentaires à faire, parce que si jamais c'est un projet que vous allez vouloir réitérer plus tard, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 6 mois, ben vous allez vous dire, voilà, j'avais prévu pour préparer la première partie 2 semaines, au final j'en ai mis 3. Pourquoi? Parce que le sondage, j'avais utilisé tel outil, c'était nouveau, il fallait que je me forme sur l'outil, j'ai fait des erreurs. Donc soit je prévois maximum 3 semaines, mais comme maintenant j'ai un retour d'expérience, peut-être que 2 semaines ça va être bien, est-ce que je me challenge, etc. Et à chaque fois, vous allez pouvoir noter des informations qui vous resserviront pour plus tard, si jamais il y aura un plus tard. S'il n'y a pas de plus tard, laissez les commentaires, dans ce cas-là, créez juste le rétro-planning. Ok, ça va être le premier exercice que je vais vous demander de faire. Vous allez retrouver juste en dessous un rétro-planning. Je vous invite à le personnaliser. Vous avez déjà des rubriques, des différentes rubriques, des différents créneaux, semaine par semaine, pour avoir déjà une première estimation, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Vous pouvez maintenir ces estimations, changer juste les dates, vérifier que ça corresponde entre les vacances, entre les vacances scolaires, entre les jours fériés, si vous avez des interventions chez des clients, etc. Décaler les dates et essayer de personnaliser ce rétro-planning. Déjà, vous allez voir, ça va vous enlever un peu un poids, ça va vous soulager. Allez, on se retrouve juste après.